Deuxième aspect dans la génération, c'est l'espace de temps qui sépare deux catégories de monde qui vivent dans une tendance, dans une perception, ou bien par rapport à une idée qui changeait. Le ça a dit ou sortir de une génération à une autre génération, c'est-à-dire philosophie qui était découlée de une génération passée, les différentes par rapport à une autre. Le ça a dit nous traverser l'autre génération. C'est ça qu'on dit estimer peuple là les changer. Ici dans génération ça qui c'est une génération qui correspond par rapport avec un intervalle, il y a une pile importance. Par exemple, dans la vie d'Abraham, il était parlé de plusieurs générations, mais c'est des générations des fils que les mêmes l'État parler. Lorsque la Bible dit ça souvent, il dit, lorsque Dieu parle présenter, il présente comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, il fait appel direct avec des générations, mais c'est une génération des fils que lui-même lui fait appel avec, c'est-à-dire il a dit par rapport avec la génération d'Abraham, génération d'Isaac et génération de Jacob, jusqu'à ce que l'Ibral finisse avec les générations de Joseph en Égypte. Et c'est ça, c'est une génération qui découlait par rapport à des fils. Et un troisième aspect dans la génération, c'est un ensemble de monde qui vivent à peu près de même âge. Par exemple, au café, tout le monde qui gagne de 0 à 5 ans dans la période pour laquelle qui grandit avec vous, qui arrive dans 20 ans, 30 ans, le ça, on est capable de parler de une génération. C'est-à-dire, on peut dire ou vivre, ou bien des vécus par rapport à dans la génération ça, c'est ensemble de monde qui était vivre avec vous, monde qui t'a levé avec vous. Ça fait qu'on dit un monde ou même génération pour la passer déjà, c'est-à-dire monde qui t'a grandi avec vous, monde qui t'a levé avec vous, monde ça yo passé déjà. Ça c'est un autre type de génération qui pas même type de génération lorsque vous parlez des générations des fils, c'est-à-dire il y a un monde qui découle de l'autre, les différents par rapport à un monde qui est contemporain ou bien c'est un monde qui est homologue ou par rapport à lignée côté nous sortir nous vivre même l'heure. Et Dieu lui fait la terre lui progresser par rapport avec des générations. Dieu lui tient compte en pile de générations. Ça fait dans le livre de Genèse, je parlais en pile de générations. Concept génération ou bien concept générationnel généralement découlé par rapport à une lignée, par rapport à des idées qui commençaient d'un côté à l'autre. Soit il y a une coupure, soit il y a l'autre monde qui remplacé, soit il y a l'autre événement qui vient lorsque vous gardez le concept de génération. Il ne pas jamais parler d'une génération à l'autre sans pas gagner un élément, sans pas gagner un élément catalyseur qui fait sentir que ou entrer dans l'autre génération. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent à peu près 4 générations, il y a des gens qui vivent jusqu'à 3 générations même. Moun ça, les ka parler ou les ka dire lorsque m't'a grandi, lorsque m't'a gagné 20 ans, 30 ans, mais comment la situation a été, mais comment le peuple a évolué, c'est-à-dire les parler d'une génération. Mais lorsque le pral gagné 40, 50 ans, les ka dire les sentis bagaille ont changé et le ça mon a fait histoire pour le dire tel bagaille qui t'a fait mais qui monde qui t'a commencé et mais qui ensemble d'éléments qui étaient là-dedans. Le ça, on a parlé de plusieurs générations en même temps parce qu'il est capable de gagner et des vécus. En matière de génération de père-fils, il y a un rapport direct avec un héritage.
un héritage, c'est un bagage qui est laissé pour les gens qui viennent après. C'est un ancien qui laisse quelque chose, mais progéniture est capable de bénéficier. Ça fait, lorsque vous parlez de génération, on a un héritage qui entre là-dedans. Et en génération, son génération qui est forte, c'est lorsque il y a des héritages qui découlent par rapport à gens qui t'a expérimenté avant. C'est-à-dire, il y a un travail qui était commencé et puis il y a l'autre monde qui venait pour prendre la relève. Et une génération qui bien ancrée, c'est une génération qui non seulement gagne des héritages, mais aussi gagne une formation, un enseignement qui porte d'une génération à l'autre, une transmission de connaissances, une transmission d'héritage ou bien une transmission de bénédiction. Le ça, ou qu'a dit un tel, il découlé de telle génération. Le fait que le découlé de telle génération, on est capable d'identifier par rapport à la bénédiction qui arrivait sur la ville. Et en dedans, une génération, il n'est pas seulement porté des bénédictions, il compte aussi accoucher des malédictions. Le fait que vous découlez de une génération, c'est capable d'arriver ou attacher non seulement à la bénédiction, génération que vous découlez de l'IA, aussi vous capable d'attacher avec malédiction qui découlait de lui. C'est ça que fait au cas où Abraham gagnait des péchés que il a fait, péchés pour aller de père en fils. C'est parce que il a découlé de Abraham. Comme ça, tout gagne des qualités que Abraham gagnait, il a découlé de père en fils. C'est-à-dire, lorsque il y a des lignées générationnelles, non seulement pour des bénédictions, il porter aussi des malédictions. Quand il y a des péchés qui répétés, même il y a des bénédictions qui répétées. Ça fait, après Abraham, il fait une sorte de menti, quand il dit à madame n'est pas madame, pour que ne pas tuer, ou après petite Abraham pour le reproduire même ça. Et il dit Abraham, c'est un monde qui était une belle madame. Et on parle de Isaac jusqu'à Jacob, monsieur Sayo pral remet belle madame. C'est vrai, il parle dit Isaac pral une belle madame, mais il parle dit Jacob pral arriver travailler pour une belle fille que il préférée, malgré le pral tomber par là-bas. Mais dans jeune papa, dans jeune Abraham, il était remet belle fille, ça fait ça, il était un bagage normal pour et progéniture Abraham. Ça c'est une bénédiction qui est attachée par rapport à lignée côté le sortir. Mais aussi ça pas empêché aussi il reproduit même bagaille que Abraham a fait pour que lui-même l'était péché. Et après même tendance Abraham a gagné lorsque lui-même est en difficulté côté pour l'aller et on dit l'esprit petit Abraham, il a même tendance pour aller en Égypte. Il est vrai que Dieu t'a dit à Abraham, et lorsque Abraham a demandé un signe qui montrait que lorsque il parle le grand, Dieu t'a dit, petit oyo esclave non terre étrangère. Abraham est entré en Égypte. Côté même Isaac, lorsque Isaac va trouver en difficulté, il a une propre ambition pour qu'il aille en Égypte, sans que le pas mettre dans la tête qu'il était capable de créer, manger dans l'espace côté lié, jusqu'à ce que Jacob va conduire le peuple, la famille d'Israël en Égypte. C'est-à-dire, il y a un bagage qui portait sur de plusieurs générations jusqu'à ce que les pral accoucher. D'où Jésus-Christ aussi, il pral sortir de cette lignée. Le fait que Jésus-Christ pral sortir de même lignée, ça, et puis la Bible pral prophétiser pour dire que Jésus-Christ vient pour aller aussi en Égypte. Et lorsque Jésus-Christ fait, il dit, Hérode pour aller chercher pour tuer Jésus, il dit, pour texte accompli, Dieu vient, il dit à Joseph, prends petit là, allez en Égypte, jusqu'à ce que Satan finisse faire ça le faire. Et puis il dit, texte pour accompli pour dire, il amener petit là hors d'Égypte. C'est-à-dire, il y a une lignée, il y a un travail qui est fait de génération en génération pour que soit bénédiction ou bien malédiction en découler.
D'où, lorsque nous parlons de la guerre de génération, ce n'est pas un bagage seulement parce que nous faisons longtemps, mais il découle aussi par rapport à l'origine, par rapport à la source, par rapport à côté me sorti, le ça il gagne en pile importance sur moi. Hier, le prophète Kobi a illustré ça pour vous, il t'a montré que il y a des choses qui sont capables de venir dans la vie, c'est par rapport à la famille qu'on sorti, par rapport à la lignée familiale, ou capable de faire des choses qui viennent dans le gène tout naturellement, sans que vous pas travailler, sans que vous pas faire rien pour ça. Ça fait en Haïti, nous avons un dicton qui dit papa a mangé raisin vert, mais c'est petit en petit dans le gâté. Parce que ce sont des choses qui découlent de génération en génération. D'où il y a des bénédictions aussi qui sont attachées à ça. Maintenant, par rapport à ces 3 jours qu'on a passés, la guerre de la destinée, il y a 3 aspects là-dedans. Non seulement on a regardé un aspect, hier on a regardé ça avec le prophète Kobi, c'est un aspect personnel, côté il a regardé ça dans la vie. Mais nous allons regarder un aspect au niveau de l'église là, un aspect global de l'église en matière de génération, comment ça y est, et qui impacte ça qu'a fait lorsque nous parlons de la guerre de la destinée. Ici, en Haïti, il parle de l'histoire, comment l'église lui-même prend naissance. Et les gens qui sont venus à porter nous pour la première fois et de manière officielle, ouais, moi bien dit de manière officielle, et pour que ils puissent proclamer la parole. Mais bien avant ça, la parole de Dieu était commencée et a véhiculé en Haïti. Depuis avant même nous arriver à Haïti, à l'époque de l'esclavage, la parole de Dieu était commencée à parler. Parce que était parlé de la présence, le catholicisme qui était déjà là, qui était conduit et les noirs dans l'esclavage. Et eux-mêmes, ils étaient venus à l'évangile. Il est vrai que les concepts catholicisme nous pas dit que dans le contexte du protestantisme, nous pas dit que c'est pur évangile, mais il a parlé de Jésus. C'est-à-dire, le nom de Jésus a commencé à citer sur le territoire là, depuis avant l'indépendance. C'est-à-dire que ça a déjà commencé à faire. Et Père Nation aussi, l'histoire va révéler que grand-papa, c'est là qui était adopté, la caille par un sanctuaire de prière, il était gagné, il était qu'on fait des enseignements lui-même depuis avant même l'indépendance. C'est-à-dire, sous nation, l'évangile était commencé à parler sur ce territoire-là, mais il seulement pas prendre ampleur qu'il était de prendre. Ça fait, lorsque de manière officielle, l'évangile il va parler de ça, il va une déviation qui va le faire, qui va arriver sur nous aujourd'hui. C'est-à-dire, si je t'apprends, il y a un bagage qui est simple. Je t'ai montré que lorsque on est né de nouveau, ils sont seulement qui doit prier pour la ciel. Ça fait nous te gagné dans la tradition, dans la musique, dans le répertoire, qui ça nous qu'on a chanté, c'est développer marem enterré dans Vienat là. C'était normal parce que par rapport à la génération qui était là auparavant, il y a un concept pour que eux-mêmes vivent dans la pauvreté. Il y a tellement de concepts pour vivre dans la pauvreté, à tel point lorsque on était riche, il était attribué directement à diable. Ça fait, lorsque vous regardez 99% de l'église en Haïti, il n'y a pas de parking là-dedans. Pourquoi ça n'a pas de parking? Parce que dans la mentalité, nous, il n'y a pas d'apprendre, nous, on chrétien sont monde qui doit être riche, on chrétien sont monde qui doit gagner l'argent. Le fait que nous pas d'apprendre nous ça, nous seulement sommes capables de posséder une bicyclette. Pour qui ça? Parce que de génération en génération, nous pas de enseignement qui te dit que nous devons vivre dans la richesse. Le fait que nous pas de bon enseignement qui te dit que nous devons vivre dans la richesse, ça a quitté un esprit de pauvreté sous nation. D'où l'église aussi, elle peut entrer dans le même concept là. Le fait que l'église peut entrer dans le même concept là, nous pas des méga church, nous pas de grandes assemblées en Haïti pour qui ça? Parce que nous avons un esprit qui était miette par rapport à ça, les pères ont été portés pour nous. Moi, je me suis rencontré avec un pasteur, non retraite, et puis il a parlé de l'autre leader qui t'a dit en parole, le leader a dit comme ça,
Si bon monde qui a fait un ministère, il y a 20 ans la fait ministère, c'est lampe la plume là-dedans, il a dû questionner. Et puis monsieur était senti indigné pour peut-être leader a dit parole ça et puis abandonner l'espace là. Et puis pendant mon retraite leader avec lui et puis il a raconté ça un leader qui te dit mal. Et puis m'étonné par rapport au pasteur qui a dit ça. Et puis me poser une question, me dit pasteur, si bon monde qui gagne dans poche il gagne 10 gouttes et puis non poche il gagne 1000 gouttes non poche. Et puis il paraît dans l'église, il y a ses lampes, il y a plus main. Et puis quand l'autre l'église allait, il y a son groupe électrogène qui balançait, gros bagage a fait. C'est la fait offrande, comment la fait offrande? Et puis lui a dit, mon qui a plus lampe là, il y a 10 gouttes là. Mais mon qui a un gros groupement électrogène, il y a 1000 gouttes là. On dit c'est de même. Le fait que dans la mentalité, c'est lampe ou plus main, ou attirer la pauvreté sur le ministère, ou attirer la pauvreté ou même de manière personnelle. C'est-à-dire, un sali de te dire là, il est capable d'aider au sortir dans le manque que vous avez. Je dis, servir bon Dieu, c'est une question de perception. Et bon Dieu est ton côté, c'est comme si bon Dieu est ton côté statique, mais le monde qui a bougé à c'est vous-même. Si vous comprenez bon Dieu, son bon Dieu qui est pauvre, ou vivre dans la pauvreté. Mais si vous comprenez bon Dieu, son bon Dieu qui est riche, ou regarder la richesse, la suivre. Parce que c'est lié à la mentalité. Mais c'est vrai lié à la mentalité. Si vous regardez à travers la Bible, lorsqu'il a parlé de génération dans Matthieu chapitre 1, vous avez dit de Abraham à Jésus, ce n'est pas seulement génération qui t'a dû gagner. Tu as dû gagner plus. Ça montrait la Bible gagne des coupures, gagne des cassures qui fait par rapport avec génération. C'est-à-dire, il y a des générations, la Bible lui-même n'a pas parlé de eux. Si la Bible gagne des générations que lui-même n'a pas parlé de eux, c'est ça qui fait aussi en Haïti, non seulement il y a des lignées, aussi qu'il y a des coupures par rapport avec des générations. Qui ça fait qu'il y a des coupures à travers des générations? Avant Jésus-Christ fait, il dit, pour y a environ 400 ans, côté la parole de Dieu, côté pas des prophètes, Dieu levé encore qui pour parler, c'est-à-dire une coupure qui fait jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus-Christ. Mais ça n'a pas empêché, bon Dieu, il était qu'on agit, d'où on est capable d'arriver dans une période côté un travail qui était fait sous génération, car une coupure qui fait par rapport à un autre monde que bon Dieu lui-même levé sous temps. On prend ça à travers la vie de Moïse. Qui est-ce qui t'a doué faire peuple entrer Canaan? C'était Moïse. Et à défaut de Moïse, le monde qui t'a doué faire l'entrée, c'est Aaron. Alors que bon coupure qui prend le fait côté Dieu, il prend Josué. C'est-à-dire, Josué pas choisi après Abraham, après Moïse. Mais c'est Aaron qui doit remplacer Moïse. Mais pour gagner une déviation qui fait Moïse à Josué, alors que Josué est un jeune garçon, mais Dieu lui préparait Moïse, lui préparait Josué par rapport à la coupure qui va gagner après la vie de Moïse. Ça fait, on va le voir dans le livre de Josué, il dit, il arriva après la mort de Moïse, pour que eux-mêmes puissent venir à Josué. Ça fait, lorsque il y a une génération qui passait par rapport à l'autre, les gens qui vivent dans le temps, ils ont besoin de connaître exactement de qui génération lui-même lui sorti, qui ça t'a fait avant 20 ans que lui-même existait, il a besoin de connaître exactement qui ça et qui t'a fait. S'il n'a pas tenu compte de ça, il n'est pas capable comment pour que lui-même aborder la génération que lui-même la vive là. Moïse s'est doué conduire le peuple hein, directement entre Canaan. Mais Moïse pas arrivé conduire entre Canaan. Et qui est-ce qui va entrer à peuple en Canaan? C'est Josué qui va entrer Canaan à peuple. La Bible dit que après la mort de Josué, il dit peuple il a vivre parce que les anciens qui étaient placés depuis Moïse, Josué pour renouveler ça. Il dit après la mort de Josué, les anciens qui t'ont dirigé le peuple, ils dit peuple tu continué à garder la sainteté, tu continué à vivre, à servir bon Dieu bien. Mais il dit il arrive un temps, il dit qu'on l'autre génération qui prend lever, génération ça a oublié travail bon Dieu t'a fait pour te retirer peuple là en Égypte. Il dit peuple prend oublier ça Dieu t'a fait pour qu'elle te fait peuple passer dans le désert. Il dit il prend vivre l'autre, c'est-à-dire son l'autre génération qui est arrivée.
C'est-à-dire son génération qui oubliait le travail d'Abraham, son génération qui oubliait le travail d'Isaac et de Jacob, son génération qui oubliait les enseignements de Josué. Il prend le peuple, il prend le fond des tours pour qu'il le conduise dans notre bagaille. D'où c'est ça qui arrivait aussi à l'époque de l'église. Lorsque l'église prend naissance, et on dit l'église va inaugurer dans la puissance. Et on dit pendant l'église, elle va vivre comme ça, pour aller un bagage qui peut le faire côté pour aller persécution contre l'église là. Et lorsqu'il y a une persécution contre l'église, il y a battre chrétien. Et le fait qu'il a commencé à battre chrétien, et puis tout le monde qui t'a dû accepter Jésus-Christ, réellement, il faut avoir la foi ferme, parce que ou près la mort. Mais lorsque le gouverneur prend accepter lui-même pour l'accepter Jésus, mais qui ça pas, il dit nous prenons entrer l'église parce que si chrétiens nous qu'on a battu parce que nous avons gagné force militaire, nous avons gagné la justice avec nous, et bien si force militaire a transformé qu'on y a sans doute libre virer les âmes côté nous qu'on y a, les païens prennent entrer qu'on y a pas bon mélange entre monde qui gagne la foi et monde qui pas gagne la foi. C'est vrai pour gagner des réformes. Après la réforme, l'église encore libre recommencer par un cap li, et lorsque l'église prend cap li, pour un problème de génération, c'est-à-dire pas de monde qui continue même ligner les pères. Le fait que pas de même monde qui continue ligner, ça fait lorsque vous parlez contrôler de Pierre ou passer par Paul, ou pas joindre 25 personnes qui siégeaient par rapport à nombre d'années qui fait. Là, vous avez environ 2000 ans. Si vous contrôlez de 300 ans pour contrôler les générations, il faut gagner près de 50 générations qui passaient. Alors que vous n'avez pas gagné 30 hommes qui marquent la terre, c'est-à-dire pas une lignée générationnelle qui fait, c'est-à-dire qu'il y a des coupures. Mais dans ces saison côté nous, c'est comme si bon Dieu lui-même l'a changé, l'a vaut des nouvelles donnes, c'est-à-dire l'a levé une autre génération par rapport à des coupures qui gagnaient, sous temps par rapport à des coupures qui gagnaient, lignée qui t'a dû suivre. Lignée ça n'a pas gardé. Regarder lignée de Charles Finet, c'est comme si ça n'a pas continué. C'est-à-dire qu'il y a une coupure qui fait quelque part. Moi, je te dis ça dans l'Assemblée. Lorsqu'on te gardé le réveil qui t'a gagné aux États-Unis, c'est comme si Mounio te une mouvance de l'esprit. C'est-à-dire que tu as une continuité de grâce. Mais pour le bon côté qui arrive, côté Mounio, il n'a pas fait mission encore. Il n'a pas voyé Mounio et papier encore. Depuis le ça, États-Unis, pour ne pas gagner puissance, ça encore, côté la grâce de Dieu, n'est pas fait surface encore. C'est vrai qu'il y a des méga churches, c'est vrai toujours qu'il y a une grande assemblée aux États-Unis, mais on ne peut pas joindre des hommes de puissance qui a parlé de eux. Seul monde qui était sous temps pour nous vivre là, c'est Bénin. Malgré ça, Bénin, actualité qu'elle qu'on fait, elle n'est pas faite encore. C'est comme si il y a une descente de l'esprit qui fait pour qui ça. Parce qu'il y a une coupure de génération qui fait qu'on y a les regards de toutes les nations, ils tournent en Afrique, qu'on a gardé des hommes qui ont levé qu'on y a par rapport à ça, bon Dieu a fait. Le fait que bon Dieu a un bagage que lui-même voulait faire dans l'autre génération, et génération que vous avez gardé là, c'est comme si son génération qui pas semblé à génération qui a vécu 20 ans de cela en Haïti. C'est comme si la perception a changé. Longtemps qu'il savait qu'on a dit, la jeunesse, les Chanel, la jeunesse, n'est pas servi bon Dieu. Mais qu'on y a, lorsqu'on entre l'église, où est-ce que la jeunesse qui a mis qu'on en mêle, où est-ce que la jeunesse qui a fait tout le bagage pour qui ça? Parce que génération qui a fait qu'on y a, n'est pas même bagage qui était là dans 30 ans, n'est pas même bagage qui était là dans 20 ans. Pour qui ça? Parce que il y a un changement de génération qui fait. Le fait qu'il y a un changement de génération qui fait, qu'on y a les pères qui t'a dû faire exactement ça ou tu dois faire, et puis c'est comme si vous regardez, c'est filé génération, ça filé dans la main. C'est comme si ce n'est pas eux-mêmes qui baillent naissance avec elle. C'est comme si ce n'est pas eux-mêmes qui accouchent. Le fait que vous constatez, c'est comme si ce n'est pas eux-mêmes qui accouchent génération. Qu'on a vu un conflit qui existait dans l'église, une guerre qui déclenchée, alors que la guerre générationnelle a dû déclencher entre Satan et l'église. Au lieu de déclarer entre Satan et l'église, guerre en déclaré d'abord en dedans l'église, dans côté les pères, ils face les jeunes et la jeunesse ils face les pères, ça fait ou qu'on a au monde qui ça l'a fait, l'a voyé toya sur les pères et les pères l'a parlé mal contre la jeunesse. On a vu une guerre entre les anciens et nouveaux qui ont venu pour qui ça? Parce que les pères qui t'ont font travail d'encadrement, on travaille pour que ils placent les jeunes, mais ils n'ont pas fait ça. Bon Dieu lui anticipé
pour que lui-même lui lever une autre génération pendant qu'on l'autre génération qui descend. Le ça, pas une passation de puissance normale qui fait. C'est comme si la jeunesse qui a levé, lui anticiper, lui transcender les générations qui viennent après là, pour la prendre un bagage qui était caché presque environ 3-4 générations avant. Le fait que la venu un bagage qui était là longtemps, qu'on y a personne qui doit porter bagage ça, yo vinn sentir lésé par rapport à bagage qui a fait de nouveau. C'est ça qui fait une guerre entre génération qui a levé et génération qui pour aller. C'est normal pour que une génération qui allait pour une génération qui vient. Mais le fait que par une passation qui a fait, vient un conflit qui existait. Vous regardez, comment fait, me songe, mon équipe qui a fait évangélisation dans la zone, et puis a raconté mon histoire, on petite, on papa qui gagne, on petite biologique, petite li fait à madame ni. Et puis jeune garçon qui a une détermination de servir pour Dieu, et puis papa dit l'a sanctionner jeune garçon parce qu'il est trop influent dans l'église là. C'est pas un père spirituel seulement, son père biologique. Il décide pour le sanctionner parce qu'il commence à être trop influent. Le fait qu'il est trop influent, la jeunesse ouais dans lui, et bien il vient remplacer l'église là, et puis la balle sanctionner. Ça qui fait ça arriver, c'est parce que la génération qui descend, il n'est pas conscient lui-même, gon bagaille il doit porter, et ça le porter, il doit transmettre à l'autre génération. Le fait qu'elle pas connaît, elle doit transmettre à l'autre génération, il est obligé de rentrer en conflit, il est obligé d'entrer en guerre par rapport à l'autre génération qui a levé. Le fait que lui-même, il n'est pas comprendre ça, il est obligé d'entrer en guerre. Alors que, un papa qui pas maudit, c'est normal pour le petit qui a grandi. Et un petit aussi qui pas maudit, c'est normal qu'il pas doit mourir avant papa. Comment fait un leader accepter pour propre petite l'église, lui détruire en présence lui? C'est parce qu'elle pas joué lui comme papa. C'est un monde qui maudit qui a enterré petite lui. M'baka petit ou pour me finir devant, lui pas normal. Parce que mais c'est pas exprès au fait. Lorsqu'on entendait un leader, la bataille contre un fidèle qui a levé, c'est pas exprès le fait. C'est parce qu'elle ne pas comprendre. Déjà, ils sont défaites pour lui. C'est le propre fidèle qui a levé devant, et puis pendant fidèle a levé comme ça, et puis fidèle a tombé dans le mal, il n'est pas utile encore. C'est une défaite pour père, parce que lui-même, il n'a pas joué rôle, il a de couvrir fils là. Mais le fait qu'il ne pas comprendre ça, il n'a pas déployé zèle pour le couvrir, fils là obligé de détruire, mais son malédiction pour papa aussi. Je ne peux pas avoir petite, moi. Et puis pour m'enterrer petite, moi, c'est-à-dire maudit. C'est normal, lorsque je me gagne pour me coucher dans le cercueil, c'est petite moi qui doit conduire ce cercueil là. Je ne pas doit conduire petite dans le cercueil, c'est pas normal. Bon, montre un bagage. Qui ça fait Dieu pour le révéler comme mon Dieu générationnel? C'est parce que les pères ont mouru avant. Est-ce que Isaac mourit avant Abraham? Est-ce que Jacob mourit avant Isaac? Il n'y a pas de chambre comme imaginez. Si, je vais vous montrer un bagage. Lorsque Isaac va quitter la terre, c'est normal pour le passer bénédiction à Jacob. Si Jacob a vécu, Joseph mourit avant l'enfanté. Qui est-ce Jacob va le passer bénédiction en bas? Personne. C'est-à-dire, lorsque... Je vais vous montrer un bagage. Lorsqu'on a une saison, une génération qui a levé, les pères, ils ont un travail pour faire. C'est un travail de protection. Pour que eux-mêmes soient capables de garder, ils sont capables d'identifier si là qui a levé, si là qui sentit apparemment les empreintes de mon Dieu sous cœur. C'est ça que fait Joseph. Il dit, lorsque Joseph fait deux songes, il partageait à ses frères, il partageait à Jacob.
il dit Jacob lui gardait son jeu dans le cœur. Pour qui ça Jacob lui gardait son jeu dans le cœur? Jacob, c'est comme si le texte a dit, Jacob a suivi trajectoire Joseph par rapport à son Joseph fait. Le fait que Jacob l'a suivi trajectoire Joseph, c'est comme si Jacob, il dit, t'as semblé en Jacob, en Joseph, qui ont un bagage qui est caché. C'est-à-dire, regarde Jacob, il vient porter vers Joseph. Non seulement il porter à travers son Joseph fait, alors que Joseph lui fait après difficulté. Non seulement Joseph fait après difficulté, mais apparemment, Joseph Gonjan la vive qui est différent par rapport à ses frères. Et puis on dit, attention Jacob, l'y porter vers Joseph. Ça fait pas le dire, Joseph, c'est enfant chéri de Jacob. Jacob t'a doué aigri, même Jean à ses frères, à petit Léo, qui aigri contre Joseph. Puis ça a aigri contre Joseph, c'est parce que Joseph dit, yo même yo tout yo pral le soumettre devant et puis yo aigri contre Joseph. Mais la Bible pas dit Jacob aigri contre Joseph. La Bible dit Jacob lui gardait ça comme secret dans le cœur. Bon me dire bien. Lorsque père ou petit ou t'assemblée bon Dieu a levé, ou besoin suivre trajectoire la ville pour qu'on qui côté pour orienter. C'est pas détruire pour chercher pour détruire, mais c'est son monde attendez. Bon Dieu aime nous toutes, mais mon Dieu papa nous même attention hein. Ou quand tomber dans péché, bon Dieu vire d'eau traverser garder un tel qui pral tomber dans péché pour ça. Trajectoire la vie nous pas même par rapport à Jean mon Dieu garder nous. Le fait que trajectoire la vie nous pas même par rapport à Jean mon Dieu garder nous. C'est vrai nous tous nous c'est monde bon Dieu aime. Pour qui ça Jésus pral dire Jésus-Christ est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors qu'elle dit car Dieu a tant aimé le monde. Son paradoxe. Car Dieu a tant aimé le monde. Et puis, ça dit, il dit Jésus-Christ est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qui est-ce qui va là? Il va petit, il pire aimé. En un mot, qui est-ce qui pire aimé? Dieu pire aimé, l'église, pour qui ça? Parce que il va sale pire aimé. Le fait que il va sale pire aimé pour le sauver, c'est-à-dire le pire aimé. Attendez, s'il baille Jésus en échange, c'est-à-dire, lui plus prend plaisir dans l'église que Jésus. C'est vrai, il te dit, Jésus-Christ est petit que le remet dans l'île, mettez toute affection. Si vous avez besoin d'affection, mon Dieu, qu'on est à côté pour chercher, c'est dans l'église, c'est pas dans Jésus. Ça fait, lorsque on perd, lui paraît mes petites, c'est un monde qui ne peut pas comprendre la providence divine par rapport avec la génération. Est-ce que l'église là avant Jésus? Jésus là avant l'église. C'est dans Jésus l'église va sortir. C'est-à-dire, il prononce parole là sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est normal. On les perd. Tout regard pour aller vers où? Le regard de Dieu pour aller vers où? La rivon temps, le regard de Dieu absolument sur où il pour aller vers petit tout. Dieu pas de problème le fait que le regard lui sorti sur Jésus, lui conduit vers l'église. Comment faut qu'il y ait problème le fait que le regard de Dieu sorti sur la vers petit tout? Avance. L'église besoin de comprendre que servir mon Dieu, c'est pas le fait qu'on mourit qu'il faut finir servir mon Dieu. C'est pas le fait qu'on mourit qu'il faut finir utile. Ou capable qu'on mourit et pour pas utile mon Dieu rien encore. Qui est Paul de dit j'ai combattu le bon combat, c'est celle de mourir. C'est pas dans le vivant il dit ça. C'est pas là dans le tombeau hein. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Bon, ou fin achever course ça qui ça gagne encore, on va attendre la mort. Mais pendant le vivant, comment faire pas accepter? Mais Paul l'a gardé Timothée, ça fait, il dit Timothée, fait dépôt dans vous par rapport avec semence qui tombait dans vous. Paul acceptait semence qui sortit dans l'IA, il tombait dans Timothée, et puis il dit Timothée fait le bon dépôt. Est-ce que Paul détruit ça qui est tombé dans Timothée? Non, il dit Timothée conservait ça qui tombait dans vous. Lorsque vous avez un petit cap levé, vous gagnez seulement pour vous-même pour protéger. Et petit là aussi, les besoins qu'on a, lorsque papa est présent, tout autant papa est présent, il y a un bagage qui est caché dans mes papas,
c'est lorsque le pral mourir, la pour lâcher. Bon Dieu. Oh yes. Même si on fin travail, les fin travail, il seulement capable de partager les bénédictions. Même s'il dit ou va remplacer, elle mourir valablement. Même si on travaille, automatiquement mourir, ou a senti l'autre onction qui entre dans ou pour ça. Parce que pendant papa vivre là, il y a un bagage qui était sur lui, qui venu sur lui lorsque il allait. Lorsque on attendez. Ouais, ça David dit à Saül. Lorsque David joue pour tuer Saül, David considérait Saül comme un père, comme un monde qui est loin. Et puis les amis de David ont dit, certainement bon Dieu avec vous. Dans le cave côté, bon Dieu barou David, tuez-le. Qui ça David dit? David dit non, ou pas qu'il doit toucher le loin de l'éternel. Est-ce que Saül pas en chute? Oui, Saül en chute. Bon Dieu rejeté Saül. Mais David lui considérait la grâce qui était tombée sur Saül. Le fait qu'elles sont loin, David dit, mais pas manier. Eh bien, les fils, même si ils vont côté où est père spirituel ou par rien encore, ou doit le respect pour qui ça, parce que c'est le loin de l'éternel. La Bible dit, si serviteur me tomber, il ne revient personne, il revient lui-même. Ce n'est pas moi-même qui dois mettre les pieds sous tête. Je vais un coup de voix pour me balmer, pour le lever. Qui ça la jeunesse doit y? La jeunesse doit c'est appui. Lorsque papa va tomber, ou doit là pour porter le secours pour Kimbel, mais ou pas là pour aller la terre. Ce n'est pas normal pour un jeune à prêcher contre un ancien ou à maudit. Oh yes. Parce que faut qu'on comprenne une dimension ça. Ouais, c'est ça la Bible dit, Paul dit, c'est pour nous soumettre à toute autorité, à tout ancien. Il dit comme ça, nous mettre soumettre à même autorité, même leader qui a un mauvais caractère. Il dit c'est pour nous soumettre, parce que c'est bon Dieu qui place. Même si leader ou papa spirituel a un mauvais caractère, on a besoin de soumettre. Parce que la Bible dit, même s'il a un mauvais caractère, ça veut dire, la Bible accepte que les leaders ont gagné, les papes veulent passer. Mais il dit, pour jouir ça, lui-même, il veut jouir, il faut qu'on soumette. Dieu ne peut pas remplacer par un monde qui combattre. Si un monde qui jouer, qui calomnier, qui jouer, qui parler le mal chaque jour, Dieu ne peut jamais remplacer par lui-même. Vous comprenez pour ça? Parce que l'igné n'a pas jamais tomber sous vous. Parce que vous sont monde qui parle ou elle. Qui ça fait? Qui ça fait bon Dieu pour choisir Josué? Les Moïse monté sur montagne. Dieu dit à Moïse qui était peuple loin, pas qu'il doit approcher sur montagne. Il dit parce que m'a brûlé pour aller sur montagne là pour pas mourir. Mais il dit Josué à Caleb, il n'a pas arrêté dans la foule là. Qui côté aller? Il allait au pied de la montagne. Mais on dit peuple ne pas doit aller. Alors que Josué, il c'est peuple. Comment fait Josué obligé de déplacer? Comment ça Josué fait? Josué fait une séparation entre foule là et bon Dieu. Il n'a pas arrêté dans la foule là. Mais il connaît le pourquoi aller vers l'éternel. Parce qu'il peut choisir pour ça. Mais il allait au pied de la montagne pour l'attendre Moïse qui a retourné. Mais bien aimé, lorsque tout le monde a frappé un père, ou même c'est pour mettre à genoux, prier pour lui. Qui est-ce qui va faire vos doigts? C'est Aaron. Alors si Aaron te comprend, Aaron tape au pied de la montagne parce que ou c'est votre parole. Si vous c'est votre parole, ou de tout près autorité, l'elle besoin de dire un bagage pour qu'attendre pour aller reproduire ça le dire. Alors si Aaron pas là. Amen. Yes. Le fait que Aaron pas là, c'est Aaron qui va faire vos doigts pour que le peuple adore Sidol dans le désert. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas la position d'Aaron. Pour que lui-même, il était là, il était au pied de la montagne. Bon, comme si vous avez un qui était passé Moïse dans le monde, qui est-ce qui t'a porté nouvelle? C'est Josué à Caleb qui t'a porté nouvelle. Allez. Ouais, qui ça te dit? Alors, si Josué fait un bagage, c'est comme s'il fait un bagage prophétique. Lorsque il dit le souverain sacrificateur, tu dois entrer dans le temps. Il dit, la entrée dans le lieu très saint, il a marré un code dans le radli pour l'entrée dans le lieu très saint. Son façon, si pendant l'entrée dans le lieu très saint, la colère de Dieu tue elle, pour ne pas entrer dans le lieu très saint, mais pour râler. C'est comme si Josué dit comme ça, pendant Moïse parle de la présence de l'Éternel là, si Josué, ouais, Moïse pas retourné, la connaît le de la colère de l'Éternel, la possibilité pour faire un cri d'intercession pour le corps de Moïse descendre. Le fait que lui-même l'attend le souverain sacrificateur, qui va le placer, lui placer dans le lieu saint. Et c'est le monde qui est entré dans le lieu saint qui a entré dans le lieu très saint.
Le peuple pas doit entrer là. Le peuple a prêté dans le parvis. Le souverain sacrificateur a entré dans le très saint. Les sacrificateurs l'ont marché dans le parvis et dans le lieu saint. Mais qu'on y a Josué accepté, il pas souverain sacrificateur, ça fait lui-même lui obligé de rester entre peuple là, entre Moïse, c'est-à-dire il était entre le parvis et le très saint, il était dans le lieu saint. Le fait qu'il était dans le lieu saint, lorsque souverain sacrificateur a sorti, il dit lorsque Moïse retourne encore, les Moïse descendent, il dit peuple n'a pas regardé le visage lui. Alors que Josué qui était lié au pied de la montagne, il a fini avec Moïse pour dire ça. Parce que dans le très saint, le réfère de la gloire, il couvrit Josué depuis dans le saint. Avance. Pour couvrir le visage de Moïse, c'est le monde qui a gardé qui va le couvrir. Mais qui est-ce qui a gardé? C'est le monde qui est dans le saint. Qui est capable. Parce que Léo dit rideau temple blanchiré. Il n'est pas mêlé le parvis, non? Il mêlé le lieu très saint et le lieu saint. Mais il a toujours existé le parvis. Hein? Le parvis toujours existé. Mais qu'on y a, Josué, les vont côté. Dieu dit, après la mort de Moïse, Dieu a senti l'important pour qu'il choisisse Josué. Et Dieu dit à Josué, mais ça vous fait. Parce que moi déjà baille la parole déjà à Moïse. Ou même qui sont fait, ou à garder parole là, ou à méditer parole là, jouer nous pour qui ça? Parce que c'est pour l'autre parole, Dieu prend le bail à Josué. Mais c'est les paroles que Dieu t'a déjà bail à Moïse. Il dit Josué comme ça, on va garder parole là et on va méditer le jour et nuit à partir de ça, on va faire succès. Comment faire un jeune pour faire succès s'il pas un père qui pour qu'il mêle, qui pour la parole? Une génération a subsisté, c'est par rapport à les enseignements que lui-même a conduit dans la génération. Oh yes, yes, yes. Ça fait, qui ça fait en génération? Les différents bien semblables en l'autre. C'est garder longtemps, ou un bagage qui te compte fait longtemps, pour la reproduire. C'est comme si on dit, mon cher, dans l'autre saison. Qui ça fait me garder dans l'autre saison de puissance? C'est parce que me garder, moi, il y a des choses qu'a fait, qui te compte fait à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, et il allait au-delà de Paul. Le fait qu'il allait au-delà de Paul, et la Bible te dit comme ça, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Yes. Le fait que moi, il excède, me dit dans l'autre saison. Oh yes. Est-ce que Paul déjà me fait ça pour le paraître nous moque et puis il dit mettez mon dehors et puis pendant retirer mon tout sur moque et puis il a bien posé la main et puis mon a levé à la caillou. Alflouka fait ça dans saison pas dans génération pas c'est-à-dire moi non bonne saison. Yes. Ce qui ça me besoin faire moi besoin mettre en accord avec ça qu'a fait dans saison. Le fait que j'ai besoin de mettre en accord avec ça qu'a fait dans saison, le ça je suis capable d'arriver au côté de reproduire sa saison en fait. Le fait que nous dans le contexte de l'église, lorsqu'il y a une saison, Dieu a toujours gagné un monde, il a toujours choisi une équipe ou bien choisi une famille. Eh bien, lorsqu'on a une génération, Dieu a choisi des hommes pour une génération. Qui sont besoin de faire? C'est connecter à mon Dieu choisi dans la génération. Parce que la grâce, c'est la grâce transmise. Le fait que nos générations, Dieu a placé un monde, moi-même qui a besoin de faire, besoin de connecter avec. Yes. Attendez, qui est-ce qui t'a vécu à l'époque de Paul? S'il t'a là, il n'a pas besoin de vivre même contre Paul. Parce que tu as identifié Paul. C'est un homme choisi, c'est un roi de Dieu pour saison par là. Eh bien, le fait que non saison, moi j'ai besoin d'attacher avec des hommes dans saison ça. Si je m'attache avec des hommes dans saison ça, je me rater. Regardez, l'homme fin regarder premier jour évangélisation Christ. Je regarde quantité de monde qui a fait, je me dis non. Je ne vais pas prendre retransmission. Il faut me participer dans le live là. Parce qu'il faut me connecter à la grâce qui a découlé là. On ne peut pas réunir tout le monde ça. Paul n'a pas jamais fait ça. Si Paul n'a pas jamais fait ça, ça veut dire, même Jésus-Christ n'a pas jamais fait ça. Près de 300 000 personnes réunis au côté. Jésus-Christ va 5 000 personnes manger. Mais il n'a pas jamais dit que Jésus-Christ va 10 000 manger en plein temps. Mais pour on est réunis près de 300 000 personnes dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire son homme de saison. S'ils sont hommes de saison, même si je ne pas connais, je vais mettre à genoux, prier pour lui, pour me connecter à l'onction pour te relâcher sur ville là. Lors de nos saisons, on a besoin de comment pour placer. Les batailles. Bataille pas veut dire seulement me tirer. Bataille veut dire stratégie. Bon, le bataille ou pas aller à l'offensive. C'est replier. C'est-à-dire une stratégie
Gon les paix a boumé avec moi, a couru avec moi, qui ça me fait, m'a servi, vous comprenez ça m'a servi parce que la guerre m'a mené, elle dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses de Satan. Le fait qu'elle dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, je ne dois pas prendre même armes pour là. Ou jouer, je ne jouer, ou parler mal, je ne parler mal, ou détester, je ne faire même bagaille, moi-même je prie, je servi. Vous comprenez pour qui ça? Parce que c'est une question de stratégie que liée. La jeunesse de l'église, mais je connais les non-saisons de puissance, son saison d'onction, pour que lui-même bataille à mener, son bataille de genoux, son bataille de puissance, son bataille d'onction, c'est mon bataille de parler en pile, mais son bataille des hommes qui étaient dans la présence de Dieu, des hommes qui sont capables de libérer des choses de l'atmosphère, des hommes qui sont capables d'attirer la présence de Dieu sur la terre pour qui ça. Parce que dans la saison mière, c'est pour saison parler en pile, mais son saison de démonstration et de puissance, son saison de force et de gloire, son saison d'amour et de puissance, son saison d'unité que liée, son saison pour me faire ouais, la gloire de Dieu, la manifestation de l'esprit à travers les œuvres. C'est pour saison pour que m'a parlé, c'est pour saison pour m'a choui, mais son saison lorsqu'elle m'ouvre bouche mon côté, pour que tu fais mon Dieu sorti. Son saison lorsqu'elle me loge même mon côté, à la manière de Jésus-Christ, à quelqu'un soit mettre côté Kaéa, leur en difficulté me allonger même, et puis me dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que obstacle qui devant disparaître. C'est dans saison ça m'a vie, son saison de puissance et de gloire, son saison d'amour, son saison d'onction, son saison de gloire que lié, saison m'a vivre là, la jeunesse de l'église, vous besoin réveiller la jeunesse. Oh yes. Avance. Que ta présence en moi devienne plus réelle. Ou qu'à fond c'est campé. Oh yes. Que ta présence en moi devienne plus réelle. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le temps, dans ton temps. Yes, 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 yes. Nous n'en saison pas. Saison que vous levez. Saison que vous manifestez présence. Saison que vous agir. C'est dans la saison ça que nous sommes. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour la jeunesse qu'il a. Yes. Seigneur, fais de eux des instruments. Fais de eux des instruments pour cette génération. Fais de eux des hommes et des femmes que vous choisissez pour tant ça. Seigneur, que vous connectez avec des grâces extraordinaires dans le nom de Jésus. Grâce qu'on investit déjà. Grâce qu'on relâche dans ce temps. Puissance que vous relâchez déjà dans ton sang. Que vous connectez avec lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Il y a des jeunes qui sont connectés en puissance. Nous avons un adorateur de chant. Monde qui conduit l'adoration qui est dans l'espace là. Nous avons souhaité nous passer par devant. Monde qui conduit l'adoration seulement. Monde qui est dans le domaine chanté. Seulement monde qui est dans le domaine chanté. Seulement monde qui est dans le domaine chanté. Seulement monde qui est dans le domaine chanté. Nous mettons campé par devant. Tout le monde qui est dans le domaine chanté. Parce que nous sentons que Dieu n'a pas voulu lever seulement les prédicateurs dans la saison ça. Mais il voulait lever des adorateurs qui parlent des ministères. Alléluia. Que magasin de l'Ocoché. Que magasin de l'Ocoché de l'Ocomaca. Que signe 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 de l'Ocomaca. Regardez. Que dans cette saison ça. Ce n'est pas seulement des révélations que Dieu a révélées à travers parole, alléluia. Mais il y a des hommes, alléluia, qui peuvent écrire des cantiques, alléluia, qui peuvent traverser des continents, alléluia. Il y a des cantiques spirituels qui peuvent chanter, alléluia, qui peuvent changer l'atmosphère. Il y a des cantiques spirituels qui peuvent chanter, alléluia. Hey.
Oh, Seigneur, moi, je voulais ça. Que voyons guérir malade, alléluia. Que mon chant, alléluia. Que mon chant, alléluia. Que mon chant change d'atmosphère dans le nom de Jésus. Que parole qui a sorti. Mais cantique qui a chanté, alléluia. Qu'elle remplit d'onction de puissance. Pour cette génération de puissance, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, alléluia. Qu'il y ait un pays d'adoration qui arrivait sur la ville de Gonaïves. Qu'il y ait un pays d'adoration qui arrivait, alléluia. Sur la genèse de l'église gonaïvienne, alléluia. Qu'il y ait des adorateurs qui levaient. Qu'il y ait des adorateurs qui levaient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adorateur qui là-haut, font-ils lever même. Lever même. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, les jeunes qui devant là, des jeunes tant que moi. Nous prenons comme une image de l'église, comme un emblème qui représente l'église. Et au milieu de ton peuple. Alléluia. Au milieu de ton peuple. Qui est adorateur levé dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des cantiques prophétiques qui chantent dans la bouche. Qui ont monté dans une dimension de l'esprit extraordinaire. Qu'il y ait une sensibilité spirituelle qui arrive sur la vie, alléluia. Que lorsqu'il a chanté, alléluia, il y a des cantiques qui sortent dans notre trône, il y a des paroles qui sortent dans notre trône. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des ministères d'adoration qui levés. Alléluia. Cet esprit de Dieu, communiquez avec eux. Quelque chose. Communiquer quelque chose. Seigneur, dans le nom de Jésus, que l'esprit au Kawe, maintenant, que l'esprit au Kawe va ce chant que vous préparez pour nous. Alléluia. Les questions de l'Okoma. Que ça coule, que ça coule. Que l'esprit Kawe ouvre. Alléluia. Que le carré même qui soit estrade, des milliers de personnes, alléluia. Que ça coule, que ça coule. Que le carré mochant, alléluia. Que ça coule, que ça coule. Que le coule. carré à travers mochant, et le carré des hommes et des femmes qui battaient sur l'onction. Et que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que Père, dans le nom de Jésus, que l'esprit conduit, quelqu'un connecté à l'appel qui s'ouvre, et que le carré, alléluia. Seigneur, prie que nous flash que à ministère dans le nom de Jésus. Que quand nous flash travail par rapport au travail. L'église prie, l'église prie, l'église prie, l'église prie, l'église prie.
l'Éternel est ici. Rusa kapakataya. Goya sinde rosa paradaha. Reketo shakarabaha. Ela kuya paradaha. Goya katabragadu sewa. Kando sakabo shakadahe. Oh makata broska paya. Kutene bradaka. Kindo saide rosa brada. Nos générations de chants extraordinaires, nos générations de chants prophétiques, nos générations de musiciens prophétiques, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, priez, 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 pour Sakataya, pour Makataya, pour Sakataya, Rekatute Pakata, pour Sakabarula, Rico Saparada. Automatiquement entrer dans l'espace là. Vous entendez dans l'esprit, revival worshippers. Des adorateurs de réveil. Oh yes. Vous entendez dans l'esprit, automatiquement entrer dans l'espace là. Revival worshippers. De sa cool.